Salut les gars, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage neutre, nude, comme vous voulez. Donc je fais ce maquillage là parce qu'il m'a été demandé sur ma vidéo Sananas X Sephora. Donc ce sera dans le I là ou là, I don't fucking know. Aujourd'hui j'ai fait un mon teint et mes yeux avec vous, donc j'espère que ça vous plaira. On va se rapprocher un peu plus et le maquillage pourra commencer. Donc, je commence par une base Pore Filter de chez NYX Cosmetics. Franchement je l'aime beaucoup, quand elle sera due je pense que je rachèterai la même. Parce que je trouve qu'elle fait bien son travail, elle est bien. Et elle permet de lisser le fond de teint. Bon là j'ai plus de fond de teint actuellement comme la dernière fois avec la base, avec la vidéo Sananas X Sephora. Mais quand j'en aurai tout, je verrai comment ça rendra. Parce que j'ai fait une énorme commande sur Makeup Revolution. Mais je sais pas ce qui s'est passé avec la poste ou avec Makeup Revolution, mais j'ai eu un problème. Ma commande n'est pas arrivée, donc ça fait un mois que je l'attends. J'ai quand même envoyé 2 mails. Du coup je vais voir si j'ai une réponse et donc voilà, bon bref. Du coup quand j'aurai reçu ma commande, je sais pas si je vais devoir la refaire, mais quand je l'aurai reçue, je vous ferai une vidéo sur Makeup Revolution du coup. Ensuite j'utilise, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai plus de fond de teint, donc je vais mettre que dans l'anti-cerne. Donc j'utilise mon anti-cerne Conceal Define de la marque Revolution, teinte C3. Donc c'est un peu ma teinte parfaite, ça éclaircit mes cernes, donc c'est absolument ce que je veux. Mais du coup vu que j'ai pas de fond de teint, c'est vrai que c'est un peu chiant. Comme vous pouvez le voir, il est un peu vide, mais bon, on fait avec. Et j'en mets aussi sur mes paupières, en vrai ça fera une base à paupières. Pour estomper, j'utilise mon éponge qui vient de chez Amazon. Si vous suivez Marc Camélon, c'est elle qui l'a conseillé pendant très longtemps. Donc je sais pas si je peux vous trouver le lien parce qu'il paraît que le prix des éponges est monté mais genre hyper cher. Et à l'époque ça valait vraiment le coup parce qu'elle coûtait vraiment pas cher et pour 3 éponges. Donc je vous mettrai le lien en façon de tous les produits. Mais je vous mettrai le lien d'éponge que le prix il est normal quoi. Donc pour fixer mon teint j'utilise la poudre Fenty Beauty en teinte Lavenders. Franchement c'est la meilleure poudre que j'ai testée pour l'instant, je n'ai pas testé beaucoup. Mais c'est vrai qu'elle est un peu chère mais elle est tellement grande que ça dure excessivement longtemps. Du coup voilà, donc franchement je vous la recommande. Après je crois qu'il existe aussi la version mini. Donc comme ça si vous voulez payer un peu moins cher qu'on a la version mini, genre même si elle coûte cher, elle dure dans le temps donc ça c'est cool. Pour mon contouring j'utilise la poudre Hoola de chez Benefit, donc qui est vraiment en fin de vie. Et même si je l'aime bien, je trouve qu'au niveau prix et niveau quantité franchement ça vaut le coup. Mais en fait j'aimerais me diriger vers un contouring plus froid. Enfin, vous voyez ça fait vraiment... Enfin c'est pas un contouring quoi, c'est un truc genre poudre de... C'est même pas une poudre de soleil mais un peu comme ça. Et la couleur me dérangeait pas et elle me dérange toujours pas, mais j'aimerais bien essayer avec un contouring un peu plus froid, donc un marron froid du tout. Donc voir comment ça ferait. Du coup dans ma commande Révolution j'avais fait ça et j'ai l'impression que le contouring il est un peu plus froid, que la poudre est un peu plus froide. Mais bon je sais pas trop, j'ai pas vraiment vu de review sur ce truc là, donc je vous en dirai des nouvelles quand je recevrai ma commande. Donc maintenant pour faire mes sourcils j'utilise un savon et un goupillon et du coup je frotte, donc je sais pas si vous allez voir, bon bref. Donc je frotte le goupillon comme ça là sur le savon, je fais pour qu'il y en ait de partout. Et après du coup je brosse mes sourcils avec ça. Donc si vous achetez un savon, achetez pas un comme moi parce que le mien il peut faire des dépôts blancs. Et prenez pas les blancs tout court parce que vraiment c'est ça qui va faire le plus de dépôts blancs. Mais du coup faut prendre un peu des transparents, je sais pas comment expliquer. Mais du coup pour l'instant je fais avec ça et quand j'aurai mieux je ferai ça. Donc voilà, ça les fixe 100 fois mieux. Ça m'énerve de mettre autant d'argent dans un gel à sourcils pour que ça tienne pas toute la journée. Pour remplir un peu les trous qu'il y a dedans, j'utilise toujours ma pommade de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Ebony. Et du coup je prends un petit pinceau et je remplis. Juste je fais des petites hachures, je remplis un peu les trous. Et puis pour l'avant, je fais la même chose quoi. Donc c'est pas très intéressant, donc je pense que là je vais vous couper, mais du coup voilà. Donc je fais des petites hachures et après quand je vois que c'est pas bien, j'estompe un peu avec un autre goupillon que j'ai. Et du coup voilà, je fais ça et je remplis mon sourcil et ça dure pas très longtemps. Donc voilà, j'ai fait mes 2 sourcils et j'ai pris de l'anti-cerne, j'en ai mis en dessous et j'ai pris un pinceau assez fin, donc comme ça, pour préciser ma forme. Et après j'ai mis un fard beige pour fixer mon anti-cerne. Donc je vais prendre la palette Soft Glam parce que c'est une palette de neutre, donc avec des marrons, voilà comme ça vous voyez bien. Donc marron, nude, donc voilà, comme ça je vais faire un maquillage nude comme vous me l'aviez demandé. Je vais commencer ce maquillage en prenant la couleur orange soda et je vais mettre la couleur sur mon creux de paupière. Bon techniquement j'ai choisi la mauvaise couleur pour commencer. Donc celle-là c'est ma couleur la plus haute, donc la plus claire, donc qui aurait dû me servir à estomper. Mais bon j'ai commencé par cette couleur là, donc je vais garder cette couleur là. Ensuite je vais prendre la couleur
Burn Orange. Donc là vraiment je vais vraiment rester fixée sur le creux de paupière parce que comme vous avez pu le voir avec la couleur précédente, finalement je l'ai un peu monté. Donc là je vais rester le plus possible sur mon creux de paupière, essayer de pas trop déborder sur ce que je viens de faire. Donc vraiment je reste focus sur le creux de paupière. Et si je déborde un peu, de toute façon je reprendrai la couleur précédente et je les restomperai un peu. Comme je l'avais dit précédemment, je reprends pas de matière et je reprends mon premier pinceau et je restompe les deux couleurs entre elles. Je vais prendre la couleur Sienna que je vais mettre à l'extérieur de mon œil, donc ici. Je tapote dans mon palme et après je tape pour estomper. Et du coup donc je concentre ma couleur ici. Donc je reprends ma deuxième couleur avec mon deuxième pinceau que je vais prendre pour estomper la couleur que je viens de mettre, donc ici. Et donc je vais estomper les deux fards entre eux. Et je vais aussi estomper à l'extrémité ici pour que la couleur s'incorpore mieux. Ensuite je reprends mon premier pinceau, là je n'ai pas remis de couleur dessus, mais si vous voulez vous en remettez. Là je pense que je n'ai pas besoin pour estomper ce que je viens de faire. Et je peux même reprendre mon pinceau avec lequel j'ai mis le beige pour estomper en plus ça. Ensuite je vais reporter les trois couleurs en dessous, donc je vais commencer par la couleur la plus foncée, puis la moyenne et enfin la plus claire. Donc j'ai pris un nouveau pinceau, juste prenez un pinceau un peu plus petit quoi pour que ce soit plus simple. Donc je prends la couleur la plus foncée et je vais la faire jusqu'aux 3/4. Donc maintenant que la première couleur a été appliquée, je prends un autre pinceau similaire avec la deuxième couleur et du coup je vais estomper la couleur que je viens de mettre avec celle-là. Du coup je me place à l'extrémité de celle que je viens de mettre, donc pour pas effacer non plus ce que je viens de faire, mais quand même pour estomper. Et comme vous avez pu le voir, la couleur là je l'ai un peu plus avancée que par rapport à celle d'avant. Donc je la mets pratiquement sur l'ensemble de mon ras de cils, juste pas le bord. Je prends un dernier pinceau où je mets la couleur la plus claire, donc la toute première que j'ai appliquée, et j'estompe l'ensemble en posant le plus bas possible, du coup mais sans descendre trop bas pour pas plomber mon regard. Et cette fois-ci je vais la mettre vraiment jusqu'au bout. Je reprends mon pinceau avec la couleur la plus foncée parce que comme vous pouvez le voir ici il y a un manque. Et du coup je mets mon fard ici pour rejoindre mon ras de cils inférieur et mon coin externe. Et du coup je l'avais comme ça et j'estompe. Je ne vais pas faire un maquillage très étiré parce que j'ai envie de faire un trait d'eyeliner, mais ici vu qu'il y a un peu un trou, donc je vais reprendre les précédents pinceaux que j'avais utilisés pour mon ras de cils pour mieux estomper parce qu'ils sont plus précis. Donc ça c'est la deuxième couleur, j'estompe juste un peu ici. Et je vais faire la même chose avec la couleur la plus claire pour pouvoir estomper. Et après on sera bientôt terminé. J'estompe ici mais j'estompe aussi ici pour en fait faire un sort de halo et que tout soit estompé finalement. Comme je vous ai dit précédemment, je reprends ma couleur la plus claire, je me positionne au bord et j'estompe. Pour bien finaliser, je prends quand même mon fard avec le beige mais je rajoute pas de beige dessus. Et du coup j'estompe tous les bords. Bon c'est pas le meilleur pinceau pour faire ça mais voilà comme ça. Voilà et j'estompe tous les bords. Je vais prendre la couleur bronze, donc qui est celle-là, donc juste, je sais pas si vous avez mais genre, bitch, I mean. Vraiment quand je fais du brun, je mets tout le temps de l'or, j'ai grave du mal à mettre de l'argent. Du coup c'est ce que je vais faire, putain mais elle est tellement belle cette couleur. Du coup je vais essayer de l'appliquer au pinceau et après si ça rendra pas bien, je la mettrai au doigt. Là je n'ai pas mis beaucoup, je vais y aller tranquille. Je vais en mettre jusqu'au milieu de ma paupière. Ah, j'ai envie d'essayer au doigt quand même. Ah, bitch. C'est moins précis au doigt, mais il faut avouer quand même que quand tu veux une couleur, c'est quand même vachement mieux. Et aussi, donc je prends mon petit doigt du coup et je vais mettre la même couleur au début de mon ras de cils inférieur. Ici, voyez-vous. Du coup ça vous n'êtes pas obligé de le faire mais moi je préfère en gros mon fard, je le mets pas que sur ma paupière mobile, je le monte un peu et je le mets sur ma paupière fixe. Je trouve que ça me fait un plus grand regard et je trouve ça plus joli et du coup voilà. Et je l'applique moins, genre là je n'ai pas remis de matière et ça fait un peu pailleté et voilà, et ça fait un petit effet comme ça. Comme vous pouvez le voir, ma marque entre mon fard irisé et mes fards mat est un peu, c'est pas un peu barre. Je reprends mon pinceau de ma deuxième couleur, je suis désolée, en gros c'est la couleur moyenne quoi. Pour estomper mon fard irisé avec mon fard pour qu'il n'y ait pas de ligne et que ça se fonde mieux. Et je l'ai fait jusqu'à temps, je peux me rajouter du fard irisé, là je trouve que je ne l'ai pas mis assez loin, voilà. Et je prends mon fard, mon pinceau, je mets rien dessus et j'estompe pour que la démarcation entre les deux soit moins forte et soit plus jolie.
ça fasse vraiment un dégradé entre les fards mat et les fards irisés. Donc vraiment je monte un peu dessus et j'estompe. Donc je mets bien du fard irisé jusqu'à l'intérieur de ma paupière, donc vraiment bien à l'intérieur comme ça. Voilà, comme ça ouvre bien mon regard, c'est ce que je préfère. Et après si je veux un peu estomper, je prends mon pinceau beige sans rien dedans et j'estompe. Pour mon coin interne, j'utilise la couleur Glistening, donc qui est un peu plus claire que la couleur irisée que je viens d'appliquer. Je vous conseille aussi de faire ça parce que du coup ça fait beaucoup plus ressortir votre coin interne si vous mettiez une couleur plus claire que l'autre couleur irisée que vous avez mis précédemment. Donc j'ai pris un pinceau, je vais tester au pinceau quand même. Et je vais la mettre du coup dans mon coin interne et je vais un peu la remonter pour essayer d'estomper. Et vu que je trouve que ça ne ressort pas assez, je vais mettre la couleur Fairy. Je vais juste la superposer par dessus pour que mon coin interne ressorte encore plus. Donc je vais vous laisser là, je vais faire un trait liner, je vais essayer d'en faire un fin. Et je vais mettre mon mascara et après du coup on se retrouve juste après. Donc mon eyeliner c'est le Epic Ink Liner et le mascara que je vais mettre c'est The Rocket Volume Express Waterproof de chez Maybelline. Donc voilà, on se retrouve donc juste après. Comme vous avez pu le voir, donc j'ai fait mon eyeliner, j'ai fait mon mascara. Donc pour mon mascara j'ai fait 2 couches. Voilà, si je peux vous le dire. Il me reste mon blush, mon highlighter et mes lèvres à faire. Donc juste si vous voulez reproduire ce look, vous n'êtes pas obligé du tout de faire un eyeliner, vous pouvez faire aussi un eyeliner marron avec un fard à paupières, peu importe, c'est juste que moi j'avais envie de faire un trait d'eyeliner. Du coup voilà, et même pour le blush, c'est optionnel, enfin voilà, vous faites à peu près tout ce que vous voulez dedans le make-up. En fait, vous prenez ce qui vous plaît. Je vais commencer par le blush, donc j'ai pas de blush, donc je prends la palette Sananas Round 2, donc la grande et la petite, il y a un blush, donc je prends ou l'une ou l'autre, ça dépend. Je prends la petite, donc je prends une couleur rose comme ça. J'aimerais bien essayer avec un pêche, mais malheureusement je n'ai pas... j'ai pas envie de mettre beaucoup d'argent dans un blush et je connais pas vraiment de bonnes marques de blush, donc si vous connaissez des bons blushs, tell me, parce que je sais que genre Too Faced ils font des bons blushs mais le prix est un peu trop cher selon moi, du coup voilà. Donc j'en mets plus ici comme j'en mettais avant, donc je mets ici. Donc comme vous voyez, vu que mon cilinder n'y couvre pas trop étant donné qu'il est vide, du coup on voit déjà mes rougeurs apparaître, donc je mets juste du rose par dessus. Je m'en fiche parce que ça fait un peu plus rose, voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et je tire un peu vers l'extérieur, voilà, pour un peu estomper quand même. Je prends l'excédent et j'en mets sur la pointe de mon nez. Avant je faisais genre une sorte de... Enfin je montais dessus, ça m'arrive encore mais là en ce moment j'aime bien faire ça. Pour l'highlighter je mets pas un highlighter argent parce que ça va pas forcément aller avec ma truc or que j'ai sur les yeux. Et je peux pas mettre d'highlighter or parce que tous les trucs or que j'ai un peu, ça va pas du tout avec ma carnation de peau. Donc je prends la palette James Charles X Morphe, vous pouvez prendre n'importe quel highlighter si vous avez. Mais je prends une couleur champagne, donc je vais vous montrer c'est quoi la couleur champagne. Une couleur champagne ça ressemble à ceci. Donc voilà, donc je prends ça et je vais utiliser ça comme highlighter. Je trouve que c'est la couleur d'highlighter qui me va le mieux. J'en mets sur mes pommettes, j'en mets sur mon nez. Je fais un trait, j'arrête, bout de mon nez, genre il y a un espace que j'aime pas quand ça fait juste un gros trait, je sais pas pourquoi mais voilà. Du coup voilà, et je monte bien, je monte bien genre entre mes yeux. Je trouve ça genre trop beau qu'on voit beaucoup plus. Je sais pas si vous verrez. Donc j'en mets sur mon front ici, et après j'en mets au niveau de mes lèvres. Et j'hésite pas à remonter, j'en mets bien une tonne parce qu'après je mets du rouge à lèvres, donc comme ça on verra quand même avec le rouge à lèvres. Voilà. Avec un petit pinceau, j'en mets ici. Comme ça estompe un peu et en même temps ça donne un petit effet pailleté. L'idéal après cette étape là c'est de mettre du spray fixateur, comme ça l'highlighter il reste bien toute la journée. Le blush c'est un des trucs, et ça aussi je mets beaucoup parce que c'est un des trucs qui part le plus vite. Donc c'est super bien de mettre du spray fixateur, comme ça fixe bien et ça reste le plus longtemps possible. Mais malheureusement j'ai plus de spray fixateur donc je ne peux pas en mettre aujourd'hui. Mais si vous en avez, mettez-en. Je vais mettre mon gloss de Love Color, donc je l'aime pas trop, je trouve qu'il tient pas vraiment. J'ai un Fenty Beauty qui est largement mieux. Le Fenty Beauty fait effet lac. Donc t'as vraiment l'impression que ça tient et je trouve que l'effet est beaucoup plus beau sur celui des Fenty Beauty. Mais je trouve qu'avec ce look, le marron il ira mieux parce que mon Fenty Beauty il est rosé. Du coup là, et la couleur comme ça, là elle est pas très jolie. Et après quand je l'estompe un peu, ça est plus joli. Du coup je vais mettre ce gloss là. Du coup pour l'estomper, je fais comme ça parce que je trouve que la couleur est pas... Et puis c'est un peu choquant mais après ça fait joli, je vous promets. Faut que j'ai un petit temps d'adaptation. Voilà donc c'est le final look, donc j'espère qu'il vous plaira. Si vous avez aimé ou si vous avez des trucs à redire ou si vous avez des questions
Posez-moi vos questions en commentaire, je vous répondrai. Et si vous voulez que je vous fasse un look avec une couleur en particulier ou un autre truc et tout, dites-le moi. Évidemment je fais du maquillage donc je suis pas une professionnelle, mais en gros je peux vous apporter ce que je sais moi, donc voilà. Vous pouvez nous suivre sur nos Instagram, donc MarineDRVZ, Solène-DRVZ, Lemes et Asia bien rose, ma chaîne de maquillage. Nous suivre sur TikTok, donc de toute façon tous nos réseaux sociaux seront en barre d'infos. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye.